cinéphile. Et le mercredi, c'est le jour des sorties cinéma et on en parle du cinéma avec Rémi du site clap.ch. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler de 2 films à l'affiche et puis évidemment, on rendra hommage à 2 grands cinéastes qui viennent tout juste de nous quitter. Oui, on commence en évoquant très rapidement Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlin et Vincent Macaigne. Ce film où 2 amants s'engagent à ne pas s'engager montre les limites du marivaudage moderne. C'est terriblement bavard et on s'ennuie ferme très rapidement, littéralement saoulé par des états d'âme inintéressants au possible. Il y a également un documentaire sur David Bowie cette semaine. Ça s'appelle Moon Age Daydream et c'est réalisé par Brett Morgan. C'est un très long documentaire de 2h15 qui donne la parole à David Bowie grâce à des interviews radiophoniques pour la plupart. À l'écran, on découvre une quantité impressionnante d'images d'archives rares tirées autant de sa vie privée que de ses apparitions publiques à travers des concerts ou des émissions. Malheureusement, le film est un peu brouillon et s'adresse avant tout aux fans de David Bowie. Ce que l'on entend ne correspond parfois pas pertinemment à ce que l'on voit et on regrette que son art en qualité de comédien soit à peine esquissé sur plus de 2 heures. Et puis on va également rendre hommage aujourd'hui à 2 grands cinéastes qui viennent de nous quitter, Rémi. Oui, tout d'abord Alain Tanner qui est décédé le 11 septembre à l'âge de 92 ans. Tanner estimait qu'il fallait partager quelque chose avec le spectateur, le tenir à la bonne distance, ni trop près pour ne pas l'endormir, ni trop loin pour ne pas le faire souffrir, lui offrir quelque chose à dépioter. Il disait aussi qu'il fallait habiter le lieu où l'on tourne pour ne pas le confondre avec son ennemi, le décor. Il faut le sentir, le palper avec les sens, le laisser venir à vous par les lumières du matin et du soir. Et on peut vérifier tout cela dans son œuvre riche qui comporte entre autres Charles mort ou vif, Léopard d'or au Festival de Locarno en 1969, Les Années-Lumière, Grand Prix du Festival de Cannes en 1981 ou Dans la Ville Blanche, César du meilleur film francophone en 1984. Et puis on vient de perdre aussi l'un des cinéastes les plus cités. Et oui, Jean-Luc Godard s'en est allé 2 jours plus tard, le 13 septembre à l'âge de 91 ans. Et en bien et ou en mal, on a déjà tout dit sur Jean-Luc Godard. On l'a même qualifié de dieu du cinéma, mais le cinéma est plus polythéiste que monothéiste et comporte pléthore de dieux, morts ou encore vivants. Le mot qui définit le mieux Godard, à mon avis, c'est libre. Il était libre quand il était critique au Cahier du cinéma où il ne se gênait pas de dégommer régulièrement et à juste titre des films qui le méritaient. Il était libre en 1960 quand il réussit à financer un ovni qui allait devenir une référence incontestable et incontestée à bout de souffle. Il était libre en 1968 quand il fit arrêter le Festival de Cannes avec d'autres confrères par solidarité avec les manifestants. Il était libre quand il se permettait de partir dans les plus hautes sphères de l'absurde en pleine interview. Il était libre quand il refusait toutes les mondanités, même celles en son honneur. Et il était libre hier quand il décida de quitter ce monde en recourant au suicide assisté. Un bel hommage que nous avons rendu à Jean-Luc Godard ainsi que Alain Tanner. Merci Rémi d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi, merci beaucoup.